Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Lenovo Vibe X-Shot Z90-7. Oui, c'est un peu compliqué parce que le smartphone est une gamme de Lenovo, un smartphone 5 pouces Full HD avec un appareil photo qui déchire, un processeur octa-core, enfin... Vous allez voir un téléphone, et en plus, quand vous avez son prix, voilà, allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech et smartphone. Allez, on faisait peut-être après le générique. Et la web Pangui. Aujourd'hui, allez, aujourd'hui on va tester un smartphone que je pense que vous êtes nombreux à attendre, et puis moi donc en fait, parce que du coup vous allez voir que rapport à son prix, il va falloir au moins un test pour pouvoir voir si c'est vraiment une bonne affaire ou pas trop, mais pour l'instant je pars avec un a priori plutôt bon. Alors c'est bien le Lenovo Vibe, alors un nouveau modèle, hein. Alors il a des noms un petit peu compliqués, Lenovo Vibe Shot, et son petit nom de scène c'est le Z90-7, la version 32 Go, donc là sur la boîte c'est marqué TD-LTE, mais on verra tout à l'heure que c'est TD et FD-LTE, en fait comme maintenant beaucoup de fabricants chinois font la double norme. Ici, un smartphone de 5 pouces, vous allez voir qu'un écran Full HD, un processeur octa-core, et un appareil photo qui fera toute la différence par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Alors, on ouvre le téléphone, dedans on retrouvera un chargeur secteur, ici, voilà, en prise chinoise ou américaine, comme vous voudrez. Ici, il n'y a pas d'ampérage sur celui-là, si, ça doit bien être marqué quelque part. Un chargeur de 0,3 A, donc ouais, pas un truc de charge rapide de la mort. Ici, on retrouvera un manuel d'utilisation, bon sommairement, en plus il est en chinois, donc ça arrangera pas vos affaires. Ici, ah ouais, non, il y a une petite tache, faut bien. Et enfin, on retrouvera, alors là, rien du tout, hein, c'est flagrant, un câble USB, micro USB, qui est certes joli, mais qui est un petit peu seul, hein, quand même dans la boîte. USB, micro USB, plat, bon c'est bien, mais bon vous avez vu qu'au niveau de la boîte, c'est de l'art contemporain, c'est du minimalisme, on n'en met pas des tonnes. Voilà, vous en voulez plus, il faudra les acheter, hein, Coco. Voilà. Ici on remet un petit peu la boîte, boîte Vibe, jolie boîte hein, en même temps, simple, épurée, avec rien dedans, mais au moins elle a le mérite d'être belle. Voilà, notre téléphone ici, on prend un petit peu, téléphone qui est quand même plutôt joli, hein, vous l'avez remarqué tout de suite. C'est flagrant, hop, on va monter un petit peu, et on va attaquer tout de suite par les proportions, avec notre premier percha exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, mettre... oui, je le fais à l'indienne. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, on a bien un écran de 5 pouces ici, vous voyez qu'on a déjà mis en route, donc on va l'éteindre pour arrêter un petit peu le suspense. Au niveau de la largeur du téléphone, on est sur du 70 tout pile. La hauteur, on est sur du 142, 143 mm, c'est pas mal. L'épaisseur du téléphone, on prend ici, on est 8, vous voyez, on est en dessous du 8 mm. Ici, donc c'est bien, on est dans la moyenne. Pendant que je fais des belles traces de doigts. Le poids de l'animal avec notre balance à sheet, hein, qui permet d'avoir au gramme près. Ici, donc 143 grammes avec la micro SD. Parce qu'on a mis la micro SD tout dedans. Pendant que je suis en train de me demander où j'ai mis mon extracteur, qui est là. Voilà, si on vous demande, si je vous demande tout à l'heure, vous me direz, il est là. Guignol, il est là. Alors, le téléphone. Alors, présentation du téléphone. Alors, sur le dessous, on va commencer par dessous. Dessous, on a bien deux petits haut-parleurs ici que, pour le coup, je suis quand même assez impatient d'écouter parce que petit haut-parleur en métal et tout. En plus, on est quand même sur un Lenovo, donc c'est sympathique. LED de notification, oui, c'est bon. Là, les LED rétro-éclairés, pas du tout. Mais alors, pas rétro-éclairé du tout. C'est un petit peu dommage. Au niveau, alors, on est du 5 volts, 0,5 ampères. Donc, on consomme un peu moins d'un ampère. Pas mal. On vous rappelle, nous pour les tests, on utilise toujours un chargeur USB avec 6 prises USB. Comme ça, ça permettra de mettre tout. Alors, il est prévu pour la charge rapide, donc ça veut dire qu'il peut aller de 0,3 ampères à 2 ampères. Avec notre câble avec un multimètre qui permet de savoir combien on consomme de volts et combien on consomme d'ampères. Voilà. Et si jamais vous voulez jouer à P égale lui, puissance égale tension fois courant, et vous aurez la puissance de charge du téléphone, ce qui n'a aucun intérêt, mais ce qui peut faire frimer au moins dans une soirée avec les copains. Alors ici, on a bien vu, dessus on retrouvera un jack 3.5, ici on a un petit sensor, alors sur les côtés, plutôt sympa. Alors, on va retrouver bouton volume plus moins, ici bouton power on off, là, ici on trouvera un mode pour la photo, parce que oui, un des gros intérêts de l'appareil, c'est sa partie photo. Alors, un mode automatique, un mode pro. Alors, on en parlera tout à l'heure, encore une fois, je suis pas un expert en photo, donc nous on sera plutôt parti sur le mode
automatique, le mode bourricot, le mec qui sait pas faire des photos comme moi, on met automatique et on voit ce que ça donne. Après, forcément, vous pourrez pousser mieux. Et un bouton physique ici qui permettra de prendre des photos. Plutôt agréable, en fait, à l'usage. C'est vrai que bon, quand j'avais les deux téléphones pour comparer, c'était pas facile, il fallait appuyer dessus, mais quand on l'a dans la main, comme ça, on a une sensation physique qui est assez sympathique. À l'avant, notre écran 5 pouces en Full HD, on verra ça tout à l'heure. Et à l'arrière, la grosse partie. Alors, on a un appareil photo arrière de 16 millions de pixels avec stabilisateur optique, le bouton et un flash sophistiqué, ce qu'ils appellent ça, avec 3 petites LED. Apparemment aussi, il y a un truc laser et tout, donc j'ai lu un peu vite fait, hein. Ouais, je pense que certains auront lu beaucoup plus de choses que moi sur le smartphone. Mais le but, c'est de vraiment se mettre dans une configuration noops. Voilà, est-ce que je suis un noops? Est-ce que je peux arriver à m'en servir ou pas? Alors là, ils mettent open. À mon avis, c'est pour open rien du tout. C'est juste pour enlever le film protecteur qui est mis à l'arrière pour protéger un petit peu le téléphone. Là, pas mal de chinois. Les IMEI, donc il y a bien 2 IMEI. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est un téléphone avec double SIM. Et enfin, la grosse partie qui va nous intéresser, nous, sur le côté ici, c'est la partie carte SIM et micro SD. Parce que, gros doute avec cette espèce de micro SD. Alors, on a les cartes SIM qui sont là. Vous voyez, là. Alors, on a bien 2 cartes SIM, une micro SIM et une nano SIM. Hein, vous voyez, sur les espèces de petits slots comme ça, là. Non, c'est 2 fois la même, je dis n'importe quoi. Non, c'est 2 micro SIM, hein, simplement, il n'y a pas de nano SIM. Vous pourrez les mettre là, sur le côté, hop, proprement, tac, on le met dedans. Et enfin, l'emplacement sur le côté en bas, là, qui sera l'exutoire, hein, pour tous ceux qui pesteront parce que les fabricants abandonnent les micro SD. Voilà, un emplacement micro SD. Donc, vraiment, ce Lenovo, en fait, au premier abord, vraiment gros point. Micro SD, oui. 2 cartes SIM, oui. Pas l'une ni l'autre. Bon, après, la batterie, vous avez vu, elle n'est pas amovible. Elle est dedans, c'est une batterie 3000 mAh. Il faudra croire le fabricant sur parole. Mise en route du téléphone. Alors, bien sûr, nous, comme toujours, on a mis la luminosité à fond les wallets. Est-ce qu'on peut aller là, ici? Donc, vous avez un bouton automatique qui va la réduire un peu. On l'enlève, parce que des fois, on a oublié de la mettre. Et on met la luminosité à fond pour tirer un petit peu la quintessence de notre smartphone. Ce qui peut être plutôt pas mal. Donc, premier abord, un écran qui est juste joli, mais quand même... Déjà, on sent qu'il y a du potentiel. Je ne vais pas dire qu'il en met plein la vue, mais on sent qu'il y a du potentiel. Quand on met en route, déjà, c'est pas mal. SIM batterie, c'est fait. Mise en route, c'est fait. Les boutons, c'est fait. On va regarder tout de suite ce qu'il a dans le ventre. Hein, c'est important sur un smartphone. Alors, au niveau du processeur, alors Lenovo, on est sur un Qualcomm. On est sur un 615. Alors 615, comme on a pu voir la dernière fois, c'est vrai que j'avais fait un petit peu la part. Il vous dit que le processeur est un 1 Go 6, on va lancer l'évaluation, et en fait c'est faux. Le processeur, le 615, et j'ai vérifié du coup sur internet sur le site de Snapdragon, c'est un Big Little, ou pas un petit gros, non, c'est un gros petit. Ben oui, il fallait jouer avec, donc vous aurez le score pour un corps, 8 corps, qui ne correspond pas. Big Little, ça veut dire qu'en fait vous aurez 4 processeurs d'1 GHz, et 4 processeurs d'1 Go 7. Donc voilà, il va falloir le prendre en considération. Donc du coup, les calculs sont un peu faussés. On n'a pas vraiment un 8 x 1 Go 7, on a un 4 x 1 Go et 4 x 1 Go 6. Je sais pas si j'ai noté ça. 4 x 1 Go 7 et 4 x 1 Go. Voilà, donc il fallait le prendre en considération. Voilà, c'est un peu la particularité. Donc le score, vous l'aurez vu plus vite que moi, plus vite que mon nombre. Ici, les IMEI, on les a vus, mais on va quand même les faire. Étoile dièse 06. Dièse, juste pour que vous puissiez voir un petit peu la manipulation. Alors, ils mettent, voilà, donc ça c'est à cause de la lampe TD, hein. Il leur fallait un IMEI particulier. On a bien un 2 IMEI en 86, bon, ça pose pas de problème, depuis qu'en Europe, ils vendent des téléphones en 86 et en 35. CPU c'est fait, l'IMEI. On va attaquer tout de suite, et comme toujours, par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Tout notre lapin malin. Alors, score sauvegardé ou pas score-vardé? Bah, pas score, bah, il a du mal. Score pas sauvegardé du tout. Alors, je l'avais mis quelque part dans ma galerie, ici, dans les screenshots. On va trouver ça là. Voilà. Alors, un petit score de 38 176, qui correspond un petit peu au score qu'on arrive à avoir un petit peu avec du Mediatek, hein, sur les autres smartphones. Alors, ouais, forcément, j'avais rien éteint. Le bordel. Alors, galerie non en toutou, ici. Alors, les informations. Notre téléphone, c'est bien Lenovo, un Z90 7. La version Android, c'est du 5.0. Le processeur, c'est un Qualcomm 615. Le GPU, c'est un Adreno 405. L'écran Full HD, caméra 7 millions de pixels. La ROM, TAROM, on verra ça tout à l'heure, bien sûr, parce que vous allez voir, c'est pas dégueu. Déjà, vous pouvez avoir un petit aperçu. Le processeur, donc il me dit bien 8 x 1 Go 7. Le rendu Adreno, Full HD, la fréquence de processeur.
Caméra arrière, 16 millions de pixels. Caméra avant, 8 millions de pixels. Batterie, OS 5.0. Le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. Les accéléromètres, oui. Gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité. Le e-boussole, le capteur de proximité. Le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. On a un appareil qui est quand même plutôt complet. On a tout. On a tout. Et bien, hein, vraiment, enfin, vous allez voir, jusqu'au bout. Alors, en fait, j'ai pas tout testé. Je teste une bonne partie avec vous pour pouvoir en rendre compte et essayer de trouver des points négatifs. Mais pour l'instant, j'ai du mal à le mettre en défaut par rapport à ce que moi j'attendrais d'un smartphone, bien entendu. Alors, on va se faire un petit peu la technique ici. Alors, on va pousser un petit peu notre ami Georges. Oui, pourquoi Georges? Oui, c'est ceux qui sont pas venus. Georges, vous voyez pas? C'est un astronaute là. Georges, astronaute, et oui. Si vous aussi vous avez vu Film Gravity, vous vous demandez bien, mais où il est passé, Georges? Eh ben il est là. Il est à droite des smartphones, les nouveaux. Ça, là, c'était pour la blague. Ouais, bah écoute, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Alors, affichage, lock screen, nanana, Bluetooth, réglage, change, position, cloud, power, application manager. Ça doit être là, à mon avis. On va regarder si on peut voir les applications en cours. Ici, application en cours. Alors, on est sur un système qui consomme alors, il reste 1 Go 7, plus 392, ça fait 2 Go, plus 0,91 utilisé. On est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM. C'est quand même pas mal. Au niveau du stockage, donc notre version, notre smartphone, c'est un 32 Go. Ici, il vous dit bien disponible. Taille occupée. Donc, pour les applications, photos, vidéos, MP3, téléchargement, bah, vous aurez quasiment 25 Go. La classe. 25 Go plus micro SD, donc 3 Go plus 32 Go plus la micro SD. Je veux dire, vous êtes peinard. Et à savoir que quand même dans les 32 Go, vous avez 24 Go pour installer les applications. Donc, encore une fois, c'est pas un point sur lequel on pourra mettre en défaut ce Lenovo qui, bien, c'est quand même plutôt pas mal. Ah, j'en ai pas fait l'OTG tout à l'heure. Tiens, bah, je vous fais un peu l'OTG pour le fun. De toute façon, à mon avis, c'est une formalité. Voilà, donc là, vous voyez, la carte mémoire a bien été reconnue en haut. Il me demande si je veux changer de disque. Voilà, pour installer l'OTG, on l'enlève, bien sûr. Non. On va regarder. Donc le téléphone est bien OTG, ça c'est pas mal. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Donc vous avez vu, il n'y a pas de menu, hein. Tout est, on peut naviguer comme ça sur les pages, comme on peut voir sur iOS. Forcément, pour les plus connaisseurs d'entre vous. Hop là, on va revenir ici. C'est dommage qu'ils aient pas rétroéclairé ces putains de boutons là, quand même. Ça fera partie des points négatifs. À moins qu'il y ait un réglage que j'ai loupé, ça se peut. Alors, l'accéléromètre, bon, ça accéléromètre plutôt bien, on n'entendait pas moins. Le compass, ça compassionne violemment. La radio, il me dit que non, mais on n'est pas à l'abri d'avoir la radio, ici. Alors, notre version Android, ici, alors on a bien les menus, JT Geek, on est sur le Wi-Fi, le GPS, rotation automatique, Bluetooth, son effect, alimentation, Night Ace Pro, Vibrate, arrêt, on a quand même pas mal de choses intéressantes. Ici, on va revenir sur les réglages. Mode Wi-Fi, point Wi-Fi, Bluetooth, more. Alors, rien de truc dans le more. Ici, point Wi-Fi, more. Sonnerie, volume. On va regarder un petit peu le son de la sonnerie du téléphone, ce qui peut être pas mal. Hein. À la base, c'est un téléphone, hein, malgré tout, avant de devenir un ordinateur trop bien puissant. On va mettre le son à fond. Un son qui est puissant, hein, qui est pas mal, hein. Ouais. Qui est un peu sur le médium. Après, en même temps, le son. Je trouve que c'est le baron. Vas-y, prends ta dose. Non, c'était pas ça. C'était pas lui. Un son puissant, c'est sympathique. Alors, affichage, ici, des fois qu'on est loupé, screen, effet bureau, fond de style, veille, écran, taille de police, Night Ace protection, bouton luminosité open. Ah, bouton luminosité open. Non, c'était pas ça. Et height sensibilité, non, lock screen ici. Donc, pas de capteur d'empreinte ni de machin. Hein. De toute façon, ça sert à rien, mais bon, après. Bien. Réglage de notification ici, donc ça devrait être pour les LED de notification, notification de l'application, garde notification ici, langue suivie, programmation, position, cloud, compte, power manager, stockage, application manager, accessibilité. Et à propos du téléphone, à propos du téléphone, on va bien là, état. Voilà, rien d'intéressant. Bon, on va aller dans les applications ici, musique, caméra, galerie, centre, save, calendrier. Tools,
Les tools. Bah voilà, on a bien la radio. Comme quoi, il suffit de la charger. La boussole, le e-device, le recorder, le nouveau service. On a bien le Play Store, parce qu'on a une ROM qui est internationale. Alors le français, c'est du français canadien. Bon, après, je pense qu'ils ont mis canadien parce qu'ils voulaient mettre quelque chose. Il n'y a pas de différence, en fait. Hein. Il n'y a pas de terme de cabernac dedans. Hein. C'est totalement français. Max Audio, ça peut être pas mal. Vous voyez, on a un traitement du son qui est assez intéressant. Ce qu'on peut lire. News, Drive, CPU, l'application JT Geek, TurboFly. Ici on revient et ça sera tout. Voilà, donc pas de truc particulier, mais un téléphone qui est bien, qui est propre sur lui, qui est beau, qui est gentil et qui fait la vaisselle. Ici, oh là, j'ai failli double-cliquer sur... sur... bah oui, vous le savez. Vous pouvez jouer un petit peu chez vous à la maison. Alors on va mettre Britney Spears un petit peu. Le son à fond. C'était ce qu'on cherche encore. Alors, le son. Alors, on est sur un son mono, hein, sur la chanson. C'est pas mal. C'est pas mal. On a un petit peu de dynamisme, vous voyez. On est sur un bon médium. On monte dans le haut médium. Et au niveau, on descend dans le médium. Vous voyez, on a un espèce de petit effet de grave. C'est pas du grave, hein, c'est du bas médium. Hein. Voilà. Ça claque un peu. C'est pas mal. Hein. Ouais, franchement, le son est bon. Hein. Ça fait partie des sons qu'on avait appréciés, par exemple, notamment dans les UAV, qui faisaient aussi de très très bons sons, et ça fait plaisir. Alors, pour revenir un petit peu dans nos vidéos, on va venir à d'autres vidéos de Jean-Pierre, ici, qui nous a envoyé, avec notre petite meuf. Ici, c'est pour voir, parce que quand je disais qu'elle avait une tête un petit peu de coquine, vous voyez là, quand même. Hein. Alors, je vais vous faire voir. Ici, je vais vous faire voir un petit peu au début. Voilà, quand même. Elle a quand même, elle a quand même, elle a quand même de l'air à dire, ouais, et c'est me pète chaud là. Hein. Alors, l'écran est joli. Alors ici, on va revenir. Alors, pourquoi il s'est pas mis en automatique? Il s'est mis en plein écran automatiquement. On va revenir, voilà. Alors, on a bien un écran qui est magnifique. Voilà, on a bien des noirs profonds ici, en haut, en bas, pas de fil de rétroéclairage, un écran Full HD. On le place en plein écran, ça passe en plein écran. On met notre vidéo, on met le son à fond pour profiter un peu de la musique. Un écran qui est joli, avec un angle de 180 degrés, ici, des petites meufs, un Full HD, qui est de très très bonne qualité, qui est pas très agressif, hein, pas très agressif, au niveau de la couleur, vous voyez, on cherche pas la surluminosité ou la surcouleur, comme on peut voir par exemple sur les télé Sony, on a vraiment une luminosité qui est accrue, un petit peu type manga, on a un écran qui est naturel, qui est beau, ça c'est pas mal, ouais, bien. Peut-être un manque un petit peu de puissance au niveau du son sur cette chanson. On va essayer d'en mettre une autre pour voir si ça vient de la chanson ou si... Alors on va mettre ça avec le petit côté jaune. Voilà, là vous voyez, c'est comme bien le son un peu puissant là, hein, du hard rock. Non, pas déconner. Le parleur, ouais, on est vraiment sur le parleur du haut. Hein. On va avancer un peu. Oh, je suis en train de tomber amoureux du téléphone, hein, vraiment. Non, il est bien, le son est vraiment bien. Et encore une fois, ce sera surtout un rapport prix. Moi, je pars d'un S6, donc bon, pas dégueu non plus. Mais là, il vaut 2 fois moins cher par rapport au prix de lancement du S6. Alors, les MP3, c'est bon. La vidéo, c'est fait. Le jeu, comme toujours, je suis pas un gros fan de jeu. Le processeur est bien, le GPU aussi, il ne doit pas y avoir trop de problèmes. Ici. Vous voyez, le son est sympathique, hein. On est à fond hein, sur le niveau du son. Non, le son est vraiment bien. Hein. Petit effet, le haut-parleur est sympathique. Vous voyez qu'il y a un son qui descend un petit peu plus que le médium, donc c'est bien. Je valide. Ici, donc notre jeu en HD hein, ne pose pas trop de problème. Notre TurboFly HD, ici. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, tu le sais. Alors, niveau photo, alors la partie sur laquelle on va passer le plus de temps, enfin, pas énormément de temps non plus, faut pas déconner, mais sur laquelle on va passer un petit peu de temps. On va devoir sortir un petit peu la boîte, ici. Alors, vous allez pouvoir faire des selfies. Alors, le selfie, il faut le mettre comme ça ici, avec un rendu qui est quand même plutôt pas mal. Donc, pour que vous puissiez un peu juger de la qualité, je vous ai fait un selfie dehors, maintenant. Oui, mais j'aime bien jouer au selfie. Voilà, après... Chacun son truc, hein. Je suis assez convaincu de l'intérêt de la chose. Ici dans les réglages, alors, éclairage, photo, qualité, ici, photo ratio, qualité, vous allez pouvoir changer, standard, ou Ultra HD, ah, pas mal quand même, j'avais pas vu ce mode-là. On va revenir sur la caméra arrière, qui nous intéressera peut-être un peu plus aujourd'hui. Ici, on vient sur la caméra arrière, donc si vous mettez la caméra arrière comme ça,
Là, on est en automatique, il n'y a pas énormément de réglages hein, pour nous. Hein. Vous allez pouvoir regarder ici. Ratio, photo résolution, photo quality, photocam, ISO, mode de mesure, niveau des axes, putain, introduction. Et en plus, j'y connais rien du tout. Hein. Donc, ça va être compliqué. On va mettre le téléphone en mode professionnel. Voilà. Donc là, on a beaucoup plus de trucs. Hein. Ici, vous allez pouvoir régler. Alors, automatique, auto, ISO. Et ça, alors ça, c'est quoi c'est tout mis en automatique. D'accord. J'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Bon, après, ça, c'est pas trop mon truc, hein, la photo. Donc là, vous verrez un petit peu tout ce que vous pouvez faire. On revient dans les mêmes réglages que tout à l'heure. Ici, donc on va plutôt partir sur un mode automatique. Ici, on prend notre Tortue Géniale et notre Superman. On va zoomer sur Tortue Géniale, on appuie sur la photo, voilà, ça c'est fait, ici, donc vous allez pouvoir voir la photo, tous ensemble, une photo qui est bien, hein, voilà, je veux dire, il n'y a pas à chier, je pense que Lenovo a promis que l'appareil photo serait la classe, et on peut rien dire. Voilà. Comme toujours, pour juger un peu des qualités, avant de faire un comparo, on va vous faire voir 3 photos. Une photo prise en intérieur, de notre bureau, comme toujours, et 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche, comme toujours, une photo prise en extérieur à droite. Au niveau des vidéos, ici, alors vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD, vous cliquez sur le bouton vidéo, ici, et ça se met directement en mode vidéo. Pourquoi pas, après, en même temps, c'est un smartphone, c'est pas très compliqué. Pour le jeu de la qualité, je fais comme toujours 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur, où on va jusqu'à notre Tortue Géniale. Alors, il n'y a pas besoin de cliquer sur l'autofocus, ça se fait tout seul. Et une photo, je vais voir si on voit le laser. Et une photo une vidéo qu'on a pris en extérieur. Je vais voir si on voit le laser. Voyez, on voit le petit point rouge là, vous voyez, ici. Et j'ai l'impression que c'est un pointeur laser. Enfin, pas un pointeur laser, mais un pointeur laser. Bon. Les spécialistes mettront un commentaire de ce que c'est, ça les amusera, c'est bien. Ça apprendra aux autres, puis à moi-même déjà. Voilà. Ensuite, alors, pour qu'on puisse juger un petit peu de tout ça, on vous a fait 3 photos. Alors, des photos qui seront en comparo avec le S6. Aujourd'hui, le S6 est donné comme un des meilleurs photophones du marché, avec l'iPhone. Même 01net, ils l'ont dit. Alors, je veux dire, si 01net, il l'a dit, on est peinard. Alors, on a fait d'une photo. Alors, photo d'abord avec le Lenovo, d'accord. Ensuite, on enchaîne avec une photo avec le S6, la même, hein, au même endroit, carrément. Et une photo moitié-moitié, que vous puissiez voir à gauche le Lenovo et à droite le S6. On a refait ça 3 fois, hein, avec une autre photo, voilà, du Lenovo, une autre photo du S6 et moitié-moitié, pour que vous puissiez voir un petit peu la différence entre les deux appareils photo. Hein, ça peut être pas mal. Alors, je vais aller, je crois que j'en ai fait 3 de mémoire. Oui, il y en a 3. Donc après, vous en retrouverez encore une 3e, mais cette fois en intérieur, pour que vous puissiez un petit peu juger de tout ça. Voilà, donc ce sera pour notre partie photo. Je trouvais que c'était intéressant. Voilà, donc j'ai pas encore vu les résultats, donc je peux pas vous dire, mais là au premier abord, je peux vous dire que pour l'instant, comme ça, de but en blanc, brut pour point, voilà, et ben c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, et je pense qu'il tient la route par rapport à notre S6. On continuera notre test, les photos c'est fait, le GPS, ici on revient sur notre galerie, là on revient, hop, on va enlever la petite photo, alors premier fixe, parfait, on fait 0 secondes, voilà, là c'est quand on est dans le téléphone de marque, et surtout le téléphone Lenovo comme ça, on est plutôt pas mal, pendant que ma batterie est en train de clignoter, ça sent la chute. Premier fixe, 0 secondes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites, instantanément, je veux dire c'est juste parfait. On éteint le téléphone, on le rallume, donc on repart à 0. Deuxième fixe en 0 secondes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites qui sont quasiment les mêmes. Hein. C'est ça. Donc on a exactement la même chose, un fixe qui est juste parfait. Voilà, là il n'y a pas à dire. 7 satellites en 0 secondes, on a un GPS qui est juste atomique. Donc encore une fois, c'est bien. je vous dise, moi, c'est pas mal. On va aller voir un petit peu Internet, bing.com. Ici, notre Wi-Fi est en plus à fond les manettes. Voilà, on peut rien rajouter. On est 4 barres sur 4. C'est plutôt bien. On va cliquer sur nos images. Là, on revient, les images, qu'est-ce qu'on va prendre? Filer du dé, bien sûr, comme toujours, ça vous plaît bien. Ici, ce qui permettra d'attaquer, hop là, comme toujours, pour moi, les plus et les moins de l'animal pendant que vous regardez les photos. Qualité incroyable de cet appareil photo. C'est pas moi qui ai pris les photos, hein, c'est bien dommage. Alors, on a bien aimé l'écran 5 pouces Full HD, qui est très très bien, très très joli. 5 pouces pour ceux qui pestait un peu contre les grands écrans. Oui, il a du mal. Là, 5 pouces, c'est bien. C'est une bonne taille. Hein, mon Samsung fait 5 pouces 1, c'est pas mal. Le processeur, un Qualcomm, un 615, un octa-core qui marche plutôt bien, un Big Little. Donc, 4 petits processeurs quand vous n'aurez pas besoin de puissance et quand vous aurez besoin de panache, il tirera sur les 4 gros processeurs. C'est très très bon pour l'autonomie.
Le téléphone est double SIM 2G, 3G et 4G. Attention, la 4G, c'est la 4G fait pour la Chine, donc on n'aura que le B1, le B3 et le B7. On n'aura pas la fréquence B20. C'est un petit peu dommage. Les deux caméras, forcément, 8 millions à l'avant, 16 millions à l'arrière, magnifique. Stabilisateur optique, j'ai pas pu trop jouer avec, mais je peux vous assurer que ça doit marcher de la balle. Le bouton physique, ça c'est génial. On dirait un gros appareil photo, elle. Le flash sophistiqué, enfin voilà, il y a pas mal de fonctions pour les fans de photos qui vont vraiment vous faire kiffer si vous voulez aller un peu plus loin. Il est sous Android 5.0, il est double SIM. Oui, 3 Go de RAM, plus 32 Go de RAM, plus la micro SD. Ah, ça c'est juste trop bien. La batterie de 3000 mAh, c'est pas assez, mais enfin si c'est bien optimisé avec le Big Little, ça peut être pas mal. 3000 mAh, ça devrait être bien pour la journée. Et enfin, point du point, on aurait bien aimé la finition, ça forcément, j'aurais bien aimé, moi, surtout le prix. Ce téléphone est vendu pour la maudite somme de 319 € dans la Skyphone boutique. Et ouais, 319 €, c'est pas excessivement cher. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bah, moi, j'ai pas trouvé vraiment de point négatif. Hein. Après, peut-être pour vous, vous allez me dire, ouais, bien mignonne. Elle. Vous allez peut-être trouver, oui, mais en France, c'est dommage, il manque le B20, la fréquence de 800 MHz pour la 4G. Donc, si vous êtes absolument sur cette fréquence, le téléphone basculera automatiquement en 3G. C'est pas super grave, mais c'était bien à prendre en considération qu'il manque ça. Après, dans l'ensemble, le téléphone, il est quand même plutôt complet. Pas de gros points. Après, oui, certes, la batterie n'est pas amovible. Bon, d'accord, il n'y a pas le B20, oui, d'accord, mais le téléphone, franchement, à 319 €, c'est quand même, personnellement, pour moi, je trouve, une bombe atomique. Allez, on continue, et puis elle aussi, mais bon, ça, c'était pas, vous n'étiez pas obligé de le dire. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bon, bah, un bilan qui, pour moi, personnellement... c'est un mode love, bien sûr, vous l'aurez compris. Le téléphone, voilà, il n'a pas grand-chose de timide. Il est très bien, il est assez puissant, il a une batterie correcte, il a un écran qui est bien. C'est pas du Super AMOLED, certes, c'est un peu moins flashy que sur le S6, mais c'est bien. Je veux dire, c'est vraiment bien, c'est propre, l'appareil photo, encore une fois, voilà, l'appareil photo démonte, ils ont vraiment fait quelque chose de bien. Si, pour ceux qui ont envie de s'y intéresser, de pousser un peu dans les réglages, ils pourront y aller, le bouton physique c'est bien, il est double SIM et micro SD, ça c'est vraiment une bonne chose. Et personnellement, si j'avais pas déjà craqué pour mon S6 double SIM, la version Hong Kong, j'aurais pris celui-là parce que je trouve qu'à 319 €, voilà, on a vraiment un bon rapport prix, on n'a pas besoin d'attendre les promos, on a quand même un très bon smartphone tout de suite, il manque pas bien grand-chose. Alors ça, on va me dire, oui, mais pas de batterie amovible. Il n'y a pas de batterie amovible sur aucun des smartphones maintenant. Je pense que c'est fini, vous pouvez sceller, à part sur les smartphones chinois, et encore de moins en moins. Après, oui, peut-être la 4G en 800 MHz fera pour certains dire, oui, mais bon, c'est que la 4G, je vais basculer en 3G, ou alors... Bref. Je pense que c'est un petit peu du flanc, je pense pas que pour l'utilisation, vous soyez sur de la 3G+, de la bonne 3G ou de la 4G, il y a une grosse différence. Parce que là, quand même, c'est un téléphone qui est bien positionné au rapport du prix, donc pour moi, bah, c'est un mode love. Mais comme toujours, allez, c'est vous qui allez laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en donnant vos remarques, surtout vos plus et vos moins de cet appareil. D'ailleurs, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il est très bien? Est-ce qu'il n'est pas assez bien? Est-ce qu'il vous correspond? Est-ce que pour vous aussi c'est un mode love? Est-ce que vous auriez pu craquer? Ou est-ce que vous avez déjà craqué? Par exemple, on les a reçus là et on l'attendait parce qu'il y a quand même, ils s'en vendent quand même beaucoup en Chine. Hein, donc on est obligé d'attendre les arrivages et tout. Donc on a fait attendre certains clients avant de partir en vacances, mais apparemment ils ont tous été livrés avant qu'on parte. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc laissez une note en commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis au moins ça permet de savoir ce que vous en pensez. Allez, comme toujours, ça fera partie de vos 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Je sais pas encore comment faire. Tu descends sur le bouton partager, tu cliques et là tu partages sur les réseaux sociaux pour faire découvrir un petit peu au monde ce Lenovo Vibe qui est quand même juste bien. Si toi aussi t'as trouvé qu'il est juste bien, partage, nom de Zeus. Le R de commentaires, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce smartphone et pour nous dire également les smartphones que tu voudrais qu'on teste. Voilà, il y a beaucoup de boutiques qui nous écrivent en disant ah nous aussi on veut des reviews, mais ils nous demandent surtout quel smartphone on veut. Et comme on a quand même testé pas mal, des fois on a un petit peu de mal. Et le fait de mettre hop votre liste en commentaire, et ben ça nous permet de dire ah on a beaucoup de membres qui nous ont demandé celui-là. Est-ce qu'ils peuvent l'avoir? Est-ce qu'ils ne peuvent pas l'avoir? Est-ce qu'on doit l'acheter nous? Certainement, ce qui va se passer pour le MX5, Meizu et le Honor 7. On va être obligé de les acheter parce que là, pour se faire prêter, ça va être compliqué. Beaucoup de boutiques vont être trop en flux tendu. Ça veut dire qu'ils vont vraiment attendre d'en vendre pour pouvoir en acheter. Donc là, voilà. Donc laissez-nous un commentaire. Et enfin, le dernier R, le R de pouce en l'air. Comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Au moins pour nous encourager dans notre travail. Si tu n'as vraiment pas essayé cette vidéo, que tu n'as vraiment pas aimé ce téléphone, mets un pouce en bas. C'est pas grave, on sait que t'aimes rien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone, toujours en direct de Shenzhen, en Chine, et de mon studio. Allez, fais prospérité, à dans 2 jours. Bye bye.